Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous revenez Pierre sur la décision européenne concernant l'Ukraine. L'Ukraine avait bien besoin d'une bonne nouvelle. Elle est venue hier de Bruxelles avec la décision de la Commission européenne d'ouvrir les discussions d'adhésion avec Kiev. Ça n'était pas vraiment une surprise. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Kiev il y a quelques jours pour en informer Volodymyr Zelensky. Ça ne signifie pas que l'Ukraine sera rapidement le 28e membre de l'Union européenne. C'est un long chemin sur lequel il y a des étapes à franchir. La décision d'hier en était une importante pour l'Ukraine comme pour la Moldavie. Pour l'Ukraine, l'annonce de Bruxelles a un côté rassurant. Ses alliés européens ne l'oublient pas, bien qu'elle ait disparu des écrans médiatiques depuis un mois, occultée par la crise majeure entre Israël et le Hamas palestinien. Mais ce n'est pas le seul sujet d'inquiétude pour les dirigeants ukrainiens. À quoi faites-vous allusion, Pierre ? D'abord, Nicolas, à l'échec relatif de la contre-offensive ukrainienne de cet été, qui n'a pas réussi à enfoncer les lignes de défense russes et à atteindre la mer d'Azov avant l'hiver, comme elle l'espérait. Le front est devenu statique et la guerre risque de durer encore longtemps. Mais je pense aussi aux divisions qui apparaissent aux États-Unis sur le soutien à l'Ukraine et qui vont s'aggraver à l'approche des élections et dans une moindre mesure en Europe. On appelle ça d'un très vilain mot la fatigue de l'Ukraine, comme si les pays qui soutiennent la guerre sans la faire avaient le droit de s'enlacer. Ça n'est pas très glorieux, mais c'est une réalité. Même si personne jusqu'ici ne pousse l'Ukraine à cesser de se battre et à négocier avec la Russie, c'est la hantise de Kiev. Les Occidentaux multiplient donc les engagements à rester fidèles à leur promesse de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Les ministres des Affaires étrangères du G7 l'ont réaffirmé eux aussi cette semaine lors de leur réunion au Japon. Reste la concurrence, là encore un très vilain mot, avec le Proche-Orient, et qui vient brouiller les cartes. Et en quoi la guerre au Proche-Orient a-t-elle un impact ? Alors au-delà du soutien militaire que les États-Unis apportent à l'Ukraine comme à Israël et de l'énergie diplomatique déployée, il y a l'équation politique. Le soutien inconditionnel des Occidentaux à Israël après l'attaque du 7 octobre se heurte aujourd'hui aux images de destruction et de mort provoquées par la riposte israélienne à Gaza. Une bonne partie du monde exprime haut et fort son soutien à la cause palestinienne et on veut aux Occidentaux de ne rien faire pour arrêter la tragédie que vivent les civils gazaouis. L'humanitaire ne suffit pas. Tout le discours sur le droit international, sur lequel les Occidentaux ont basé leur défense de l'Ukraine, s'effondre face au sort des Palestiniens depuis des décennies. Le veto américain à l'ONU sonne comme une confirmation du deux poids deux mesures que l'on entend en provenance du Sud. Cette incohérence nuit à la cause de l'Ukraine et profite à Vladimir Poutine. L'agresseur de l'Ukraine se pose en défenseur des Palestiniens bombardés. L'Ukraine court ainsi le risque de devenir une autre victime collatérale des bombardements israéliens. Pierre Aski, merci.